Bienvenue sur La vie du pauvre de Batman vs Superman. Alors le titre que j'ai là sous les yeux a changé. Je me rappelle que quand il y avait la sortie, c'était vraiment juste Batman versus Superman. Là c'est Batman vs Superman, Dawn of Justice. Bon. Alors je viens juste de le voir. Je me suis dit que c'était un truc qu'il fallait absolument que je regarde. J'ai pas vu le premier Batman. Excusez-moi, le premier Superman, celui qui est sorte de remise au goût du jour, de sorte de reboot, dans ce nouvel arc narratif avec ce nouvel réalisateur qui est Jack Snyder, si je me plante pas. C'est le même qui a fait de toute façon Watchmen, qui est pour moi un classique. Vraiment, Watchmen, c'est ce que j'attendais depuis très très longtemps sur un film de super-héros, c'est-à-dire des effets spéciaux de ouf, des bagarres de ouf, une vision assez crue du monde, pas du pampan cucu, des niaiseries connes qu'on a dans des dessins animés pour gosses de 10 ans à 15 ans. Un truc adulte, mais pour autant léché au niveau visuel. Donc, Jack Snyder, il a fait aussi ce film, et il me semble le précédent Superman. Et Batman vs Superman a été critiqué comme le prédécesseur, comme étant un film assez lent. En fait, c'est surtout ça qui est reproché, lent et long. C'est-à-dire que Jack Snyder a une tendance, et plus il fait de films, et plus il se range dans cette façon de filmer, avec des gros plans, très larges, sur des gros paysages avec des effets spéciaux vraiment très bien foutus, sauf des fois où il y a des petits détails qui collent pas, mais globalement c'est toujours des plans larges, posés, avec très peu de mouvement. Même s'il y a de l'action, on sent que on pourrait prendre une photo. En fait, je crois que le mec, il adore la photo. Je suis sûr que c'est un mec qui kiffe faire des photos. Ça va être un photographe au fond de lui-même, parce que à chaque plan on se dit putain, là tu t'arrêtes et là t'as un beau shot. À chaque fois tu peux t'arrêter et faire un beau shot. Chaque plan est léché comme pas possible, comme pas deux. C'est vraiment, tout est travaillé pour de la photo. Ensuite il a un souci aussi du détail qui est absolument fou. Vraiment le moindre truc, tout est très bien calculé. En fait c'est le genre de mec, je le vois bien avec sa caméra en train de filmer une fourmi et 150 personnes pour je sais pas, le son, enfin bref, 150 personnes du tournage autour de lui en train de s'éclater à filmer une fourmi en très gros plan, en macro. Je le vois bien dans ce genre de situation. Alors c'est vrai, c'est un peu handicapant, surtout quand le film dure 3 heures. Au bout de 3 heures, enfin au bout de 2 heures, je me suis dit, bon bah je vais chercher mon petit McFlurry, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis dit, c'est vrai que ça commence un peu à être long, mais n'empêche que on a le côté affectif qui joue beaucoup, qui est très bien amené, c'est-à-dire c'est progressif, sauf pour... merde, j'ai complètement oublié, la nana... l'Amazone, ça m'est sorti de la tête. Enfin bref, vous voyez de qui je parle pour ceux qui ont regardé le film. L'Amazone qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'elle est introduite ici et là pendant tout le film, mais elle joue pas un rôle important, c'est-à-dire c'est vraiment introduction un peu forcée. On a un peu cette impression dégueulasse que c'est là parce qu'il y aura un film derrière encore, et qui va parler d'elle, et dont elle aura un rôle un peu plus important. Mais là, elle fait vraiment un peu accessoire. Elle joue... Enfin, on sent qu'elle est un peu posée là. On la pousse, on la met ici parce qu'il faut la placer ici. C'est un peu dommage. Surtout dans la scène où elle, entre guillemets, tape la cruste contre le combat avec Doomsday, où Batman et Superman qui se sont tirés sur la gueule avant, bien en mode vénère, et puis là tout d'un coup il y a une nana qui débarque, et puis ils se balancent très légèrement deux petites vannes,
Alors qu'ils sont en plein milieu d'un combat, ils se sont foutus sur la gueule, ils viennent se réconcilier et ils ont un ennemi qui est encore plus balèze, 3 fois, 4 fois plus balèze que Superman qui débarque. Et ils arrivent à faire une petite blagounette en plein milieu de ces scènes pour essayer de d'alléger le forcing du personnage féminin. Voilà, donc c'est juste, ça passe, c'est pas catastrophique, mais voilà, peut mieux faire. Et sinon, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Je trouve que le film, alors, faut aimer ce style de façon de filmer, faut aimer. Mais si vous aimez bien, ça me vient à l'esprit maintenant, mais il adore aussi la pâture. Tout, par exemple, il y avait, alors si je me plante pas, c'est la scène où Clark Kent meurt et Batman et Wonder Woman sont de chaque côté. En fait, je vais essayer de vous refaire la scène. Ils sont comme deux piliers de chaque côté. Et puis Clark Kent est au sol et avec Lois Lane qui l'a pris dans ses bras, allongé. Et la manière dont cette scène a été arrangée, j'ai franchement l'impression que c'est un tableau du Christ qui est descendu de la croix avec justement sa mère qui le tient dans ses bras. Et avec, je sais pas, je crois que c'est les apôtres qui sont tout autour. Et j'avais vraiment cette impression de tableau, mais vraiment de ouf, quoi. La référence, elle saute aux yeux, même si on n'a pas forcément connaissance même de ce tableau, parce que la manière dont ça a été filmé, c'est-à-dire qu'il y a le petit rayon de lumière qui tombe directement sur Superman et Lois Lane, et les deux super-héros qui sont un peu en deuil de chaque côté. Ça faisait vraiment... Ça me rappelait vraiment ce tableau en tout cas. Enfin, c'est super bien quoi. Sinon, là comme ça, à chaud, je suis sûr que j'ai plein de trucs à redire. Il y a des petits défauts qui vont ressortir, mais pour le moment, ça va. C'est pas un film de ouf. C'est pas aussi bien que Watchmen. Watchmen, il y a un juste équilibre entre action, réflexion, plan posé et plan nerveux d'action, de bagarre. Voilà. Là, c'est un peu plus posé avec des... On sent que c'est des gros mastodontes qui prennent du temps. Enfin, l'ambiance générale du film est très très posée. Très calme, très, très énorme, très géante. Rien que dans la façon de filmer, dans la façon de présenter les personnages, ils sont tous massifs, ils sont lents. Superman, même s'il est rapide, je sais pas, j'ai cette impression qu'il est un peu... il est limite trop gros pour pouvoir bouger rapidement, c'est un peu ça. Batman, j'ai cette même impression avec Doomsday, même avec voilà, Wonder Woman. J'ai aussi cette impression qu'elle est tellement massive qu'elle peut pas faire des gestes rapides. Du coup, la caméra elle se cale sur ce personnage, même si c'est en réalité l'inverse. C'est la caméra qui est là dans ce film comment dire, qui donne le tempo, voilà, des personnages. Ça, en fait, c'est la caméra qui est lente. Du coup, les personnages sont obligés de se caser par rapport à la caméra, ce qui fait qu'on a l'impression que les personnages sont lents, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Bref. Donc, c'est un beau film, mais il faut apprécier les films qui se savourent. Si vous voulez un film d'action qui est effectivement très rapide, et je pense que le film a été vendu comme un film où il y aura du bourrinage du début jusqu'à la fin. Sauf que c'est pas du tout le cas. Il y a du bourrinage, mais c'est vraiment sur la toute fin. Donc c'est pour ça que le film s'est pris un gros tollé, parce que les espérances des personnes étaient de ce côté-là, alors que le film, il nous amenait vers ce sens-là. C'est tout. Mais sinon, le film, en soi, si vous avez aimé Watchmen, je suppose que le premier Superman, voilà, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous aimez la belle image, vous allez être servi, ça va être un régal pour vous. Vous aimez les tableaux, vous posez, admirer le moindre détail, les plans bien travaillés, bien cadrés. Là, vous allez être aux anges. Mais si vous voulez d'action, effectivement, il faudra plutôt se tourner vers Marvel, qui maîtrise mieux, mais vachement mieux. Eux, c'est des experts de l'action. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Si vous avez des petites choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Et j'adore la manière dont c'est filmé avec un contraste très très fort, mais vraiment abusé. On voit juste la moitié de mon visage. Je trouve ça drôle. De toute façon, je peux pas faire autrement. Donc, faudra pas s'y habituer, c'est juste là maintenant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. Favoris, partagez, abonnez-vous comme d'hab. Faites ce qui vous plaît. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus.